La RDC, comment vous allez, un député payé à 15 millions, vous n'avez pratiquement rien, vous êtes mal habillé, vous êtes mal formé. Et puis les gens crient. Vous criez sur quoi? Vous comptez sur qui? Et puis, dans même pas honte, le Congolais. Ouais, Poutine a menacé Paul Kagame. Poutine a dit, Poutine n'a rien dit. Poutine, vous croyez que... Attendez, vous n'avez même pas honte de dire Poutine, Poutine. Nous, on allait en acheter un Poutine. C'est pas le Poutine qui se bat pour nous. On a acheté ses armes. Ce sont des soldats qui se battent dans le Sahel. Burkina, Niger, Mali, ce sont des soldats qui meurent pour nous. C'est pas des Russes. Poutine a dit, les Russes, tu laisses la RDC, tu fais RDC, et je vois des comédiens qui publient ça. Alors, vraiment, moi, j'ai un problème avec des gens qui ont une mémoire tordue, des gens qui ont une intelligence maladive. Vous regardez le petit blanc, il faut venir faire notre palabre. Le petit blanc dit, les Russes, pas toucher Congo. Poutine est qui? Eh, Allah. Eh? Alors, les Congolais, je termine ici, aujourd'hui, en vous disant, personne ne viendra faire votre palabre. Personne. Personne au monde ne viendra porter la tenue militaire pour faire votre palabre. Aucune sanction n'empêchera, comment on appelle, Paul Kagame, s'il veut vous agresser, de vous agresser. Aucune sanction n'a empêché l'Iran d'agir. Aucune sanction n'a empêché Poutine d'agir. Moi, je pense que quand même, quand on fait la politique, c'est qu'on a au moins un petit bagage politico-historique. Quand on veut être président, c'est qu'on sait un peu comment le monde fonctionne. Quand on veut gouverner un pays, c'est qu'on a une idée sur la gestion des hommes. Mais on ne vient pas là comme fils à papa, parce que papa était opposant, on est président, c'est la grande gueule Woyo-Waya. La même grande gueule, elle allait s'asseoir dans le studio, dans un petit studio pour menacer Paul Kagame. Paul Kagame, on ne l'insulte pas. Le lendemain, quand Paul Kagame a sorti ses missiles, je mets tout le monde au défi. Allez lire ça. C'est encore disponible. C'est les Américains qui ont appelé le petit, hey, la grande gueule, il faut arrêter. Et puis ils ont demandé à Paul Kagame, ils ont demandé pardon à Paul Kagame de se calmer. Paul Kagame était prêt à lancer les missiles sur Kinshasa. Alors, tu vas t'asseoir dans un petit studio, j'ai missile orienté ces choses. Est-ce qu'un homme réfléchi parle comme ça? Mais, Assimi, là, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Assimi a vécu dans sa chair ce que les Maliens ont vécu. Il était sur le terrain, il a compris. Ibrahim a vécu ce que le Burkina a vécu. Mais lui, là, est-ce qu'il a vécu ce que les Congolais ont vécu? Quand le général a pris le pouvoir, il a dit quoi? Il dit, je devais arrêter Bazoum, sinon, ça n'était fini pour le Niger. Mais il était garde, c'était lui le président de la sécurité présidentielle. Il savait ce qui se passait. Toutes les discussions se faisaient devant lui. Il entendait les coups de fil. Donc, le général sait très bien de quoi il a parlé. Que s'est-il passé après? Je vous en prie, parlons. Que s'est-il passé? Ils ont vécu dans leur chair cette réalité. Mais un petit fils à papa qui a passé sa vie en Belgique, qui ne connaît même pas le prix d'une tomate, kilo de viande, kilo de sucre, il ne connaît rien du quotidien des Congolais, on lui prend là, on le prend pardon, et puis on lui donne le pouvoir. Et celui qui donne le pouvoir, après avoir truqué les élections, c'est celui-là aujourd'hui qui l'accuse. Mais Kabila l'attend si les garçons. Parce que si il provoque Kabila, ça va devenir Congo-Brazzaville bis. C'est pas Denis Sassou. Denis Sassou, c'est voilà. Ah, son nom est trop compliqué. Alors, quand c'était compliqué, qu'est-ce s'est-il passé? Le président actuel a demandé à son armée d'aller le désarmer chez lui à la maison. On lui a dit pardon, laisse le lion dormir là où il est, il ne faut pas aller le provoquer. Il dit non, 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 je suis le président, on l'a poussé. Il dit pardon, laisse le monsieur dormir là où il est. Tu as pris le pouvoir, gère ton pays, laisse-le. Il dit non, non, on ne peut pas avoir deux armées dans un pays. Il faut le désarmer. Il envoyait les gens lui dire, dites-lui pardon, il n'a qu'à me laisser. Il n'a pas voulu écouter.
Quand ils ont attaqué Sassou, ça s'est terminé comment? Il a fui du pouvoir, Sassou a pris le pouvoir. Mais quand tu vas t'asseoir sur les blancs, là, et puis tu attaques Kabila, là, il faut bien faire parce que Kabila il a toujours ses connexions dans la rébellion. C'est son père qui a formaté la rébellion pour chasser Mobutu. D'accord? Continue. Nous, on est là, on regarde. Mais arrêtez de faire la grande gueule, arrêtez d'aller demander le monde dehors, arrêtez d'aller dire de prendre sanction contre le Rwanda. Vous n'avez même pas... Si c'est le Rwanda qui était agressé par la RDC, moi je pouvais comprendre. Mais le Rwanda n'est qu'un petit pays de 26 000 km² face à un géant de plus de 2 millions de km². Je vous en prie. Nous savons surtout la vérité. Je suis en train de travailler. Tu me dis, il faut arrêter ça. Quoi? Il faut laisser ça là-bas. Je vais manger après. Si, je termine en disant ceci. Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que vous pensez, quand vous regardez la RDC, la superficie de la RDC, la population de la RDC, les richesses de la RDC, vous pouvez ne pas avoir l'argent liquide dans un premier temps. Mais vous avez ce qu'on appelle les métaux rares, vous avez les minéraux, vous avez les ressources naturelles. Trouvez un arrangement dans la grande discrétion avec un pays en dehors des pays européens. Tombez d'accord avec eux sur un principe de paiement. Équipez-vous, formez vos hommes. S'il avait pris les 2 premières années de sa gestion du pouvoir pour équiper, former, entraîner, habiller, renseigner ses militaires, wallah billah, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est là en train de se chercher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré la belle vie, continuer à grossir, prendre de gros salaires, porter les costumes les plus chers au monde, les chaussures les plus chères, parler le gros français. Pendant ce temps, le M23 se formait, s'équipait, s'armait, se renseignait. Est-ce que c'est la faute du M23? Si le Congo a un président bidable, c'est la faute du M23? Mais si, moi je le dis une dernière fois, ça fait honte que le Congo accuse une petite rébellion et un petit pays. Vraiment, ça fait honte. Toi, tu es un gros gaillard, tu vaux 10 mètres. Tu as plus de 1 tonne, tu es assis dans la cour de ton papa. Et puis c'est un petit garçon de 1,10 m, à peine 40 kilos, qui vient te trouver dans la cour de ton papa, il te gifle. Et puis toi, le gros gaillard de 2 tonnes là, tu sors, tu t'arrêtes au dehors, prenez sanction contre lui. Il est rentré dans la cour de mon papa. C'est lui là qui l'a encouragé. Celui même qui l'encourage, on regarde la personne aussi. La personne ne fait même pas 2 mètres. La personne fait 1,10 m. La personne même aussi chétive que l'autre, peut-être quoi, 35 kilos. Alors, quelqu'un de 2 mètres, 1 tonne, devant quelqu'un de 1,10 m, 45 kilos. Il dit, on n'a qu'à prendre sanction. Quelle sanction? Quelle sanction? Quelle lâcheté? Donc le Congo est incapable de combattre le Rwanda. Mais là, Congolais, comment vous voulez que nous vous regarde? Comment vous voulez que le monde vous regarde? Le président il vous a humilié. Mais vous ne vous rendez même pas compte que le président est en train de vous humilier. Vous, c'est le Rwanda qui est dans votre bouche. Mais la lâcheté et l'incapacité de votre président, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez un peu?